Et salut à tous les amoureux et amoureuses de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour la vidéo de cette semaine consacrée à la première partie, si je puis dire, de mon sujet, on va dire, sur les systèmes génériques. Eh bien, j'aborderai le plus vieux et le plus connu d'entre eux, je veux dire GURPS. Alors quand je dis qu'il est connu, il n'est plus trop connu de nos jours, surtout à des jeunes joueurs, et pourtant, ben voilà, c'est un monument dans le genre, dans le monument du générique. Alors voilà, les systèmes de jeu génériques, évidemment, ça fait débat, comme dirait l'autre. Il y a des hauts et des bas, ben là il y a surtout des bas. Et oui, car est-ce qu'un système de jeu, on va dire, peut concrètement émuler tous les genres et émuler tous les types, si je puis dire, d'ambiance et vraiment se substituer à n'importe quel autre système de jeu pour pouvoir justement motoriser un univers et n'importe quel univers, c'est un débat d'ailleurs que j'ai abordé maintes fois sur la chaîne. Voilà, moi je ne suis pas d'une certaine manière très amoureux des systèmes génériques de manière générale, c'est le cas de le dire, mais il y a certains systèmes génériques malgré tout qui avaient attiré quelque peu mon œil. Donc et également que j'ai pratiqué beaucoup parce que je trouvais qu'ils étaient particulièrement solides. Donc on peut dire que, la première partie, on va dire, de ma diatribe, je l'ai déjà un peu faite en vous présentant il y a déjà cela quelques temps le système simulacre, qui est donc mon système générique préféré, qui je trouve voilà, est extrêmement intéressant, élégant, efficace, avec on va dire des aspects symboliques vraiment bien fichus. Et donc là, je vais plutôt vous présenter quelque chose de solide et de classique, on va dire, qui n'est pas, on va dire, d'une originalité foudroyante, mais qui, par contre, lui aussi, est très exhaustif, et c'est peu de le dire, mais aussi très complet. Et vraiment, voilà, c'est une base, une fondation, voilà, si cette dalle-là, sur cette pierre, dirait Pierre, eh ben, vous pourrez, comment dire, fonder votre église. C'est le cas de le dire, votre église de jeu, évidemment, car voilà, c'est un système extrêmement ancien, hein, donc pour les premières éditions, ça date sûrement de la fin des années 80. J'ai pas réussi exactement à retrouver la date, mais on a la date en tout cas dans les référencements en tout cas que j'ai pu consulter. Nous, c'est la gamme qu'on a connue dans les années 90 qui correspond donc à la troisième édition. Donc ça, par exemple, ça c'est la troisième édition, hein, voilà, et donc depuis il y a eu une quatrième édition et après il n'y a plus eu grand chose d'autre. Même si, bon, GURPS, il faut le dire, c'est malgré tout l'un des plus gros vendeurs de suppléments de toute la sphère rôliste. C'est ce qui a fait, d'une certaine manière, la richesse, si je puis dire, de Steve Jackson Games, qui est donc un gros éditeur de jeux apparu donc dans les années 80. Alors attention, c'est l'homonyme américain, parce que donc il y a un Steve Jackson qui existe aussi, qui lui a officié dans les livres dont vous êtes le héros, qui était plus ou moins proche au départ, qui a fondé voilà, d'une certaine manière Games Workshop. Ah bah là, c'est l'américain qui lui faisait au départ du jeu de plateau et qui est très très connu pour, en particulier, Car Wars, voilà, pour Illuminati aussi, le jeu de plateau, qui est quand même un jeu, voilà, d'ailleurs, on va le voir dans la gamme. Ils ont tout recyclé, hein, franchement, tout à l'époque. On croyait, comment dire, qu'on pouvait faire feu de tout bois. Ben là, eux, vraiment, ils sont allés, ils ont même réussi à recycler les cendres. C'est pour vous dire quand même qu'il y a eu un peu tout et n'importe quoi dans cette gamme. Et on peut dire que c'est vraiment GURPS, la gamme de jeux de rôle universel qui compte le plus de suppléments à ce jour, hein, et ils sont encore invaincus, hein, dans leur gamme personnelle. Il n'y a vraiment que Donjons et Dragons qui les bat, et encore, voilà, il y a comment dire, il y a photo, comme on dirait, à l'arrivée. Donc, très sérieusement, Donjons et Dragons a plus de suppléments, évidemment, mais GURPS, pour on va dire un jeu hors DD, on va dire, reste celui qui a sorti le plus de suppléments thématiques, de contexte, de règles et de tout ce que vous voulez sur le sujet. Alors, GURPS, qu'est-ce que c'est? Donc GURPS, déjà, c'est voilà, un acronyme, GURPS, Generic and Universal Role Playing System, voilà, avec l'accent d'auto matin comme ça fait bizarre. Et donc voilà, quand on a dit ça, on a tout dit. Donc système de jeu générique, générique et universel de jeux de rôle. C'est ça que ça veut dire, hein, GURPS, si on veut, comment dire, le traduire dans la langue de Molière. Et donc, c'est un système complet, c'est peu de le dire. Euh, dans le livre de base, on va dire, il y a vraiment on va dire la surface très émergée du sommet de l'iceberg, hein, on va dire ça.
Et après, tout est décliné d'une manière ou d'une autre dans des suppléments. Et vous avez vraiment pléthore, comment dire, de choses pour pouvoir faire votre personnage. Alors comme évidemment c'est un système de jeu, eh ben, je vais vous présenter évidemment plus amplement le système en lui-même. Alors le système en lui-même, je vais vous le présenter à partir d'un de mes personnages. Je crois que ça doit être un personnage à 200 points que j'avais donc créé dans les années 90 pour jouer à GURPS Conan, puisque donc c'était l'une des déclinaisons qui était, on va dire, l'une des plus courues, des plus pratiquées à l'époque. C'était justement l'adaptation, comment dire, donc en GURPS Conan, que je vous présenterai dans un instant dans la gamme française. Donc ouais, voilà, j'ai fait un perso à 200 points. 200 points, ça va, on a de quoi faire. Puisque donc, au départ, c'est un système donc, à points à dépenser. Vous avez donc un pool de points qui vous est octroyé par votre maître du jeu en fonction du niveau de la campagne que vous voulez faire. Bon, généralement, c'est 100 points. 100 points, c'est la base. Et vous pouvez donc, avec ça, acheter tout en fait de votre personnage, les caractéristiques, donc ça vous donne un certain point. Les caractéristiques en question donc sont la force, la dextérité, l'intelligence et donc la vie. Enfin oui voilà, oui c'est ça. Health, oui c'est health, hein, oui c'est la santé en VO, en VF pardon. Et donc, après, vous achetez également des avantages et des désavantages. C'est là que le bas blesse, parce que la liste, évidemment, est pléthorique. Je pense que tous les jeux de rôle, d'une manière ou d'une autre, s'en sont inspirés, comment dire, de systèmes d'avantages et désavantages qui permettent de faire tout et n'importe quoi. Vraiment, si vous prenez plein de désavantages, ou même avec un personnage avec peu de points, vous pouvez faire des trucs complètement craqués. Voilà, il y a même voilà, une BD, une blague dans Les Irrécupérables à ce propos, hein, où il crée justement des persos GURPS et où il fait n'importe quoi, mais le mec il est aveugle, il est paralytique, et en fait il devient maître du monde parce qu'il peut acheter le pouvoir, comment dire, de faire des explosions nucléaires. Enfin bon, bref, c'est évidemment l'exagération, mais on est presque un peu là-dedans hein, quand même, on n'en est pas loin. Après, vous achetez également vos compétences. Donc, pour ce qui est des compétences, évidemment, elles sont toutes issues d'un attribut. Et en fonction, évidemment, de si c'est une compétence plutôt basique, une compétence de difficulté modérée ou une compétence de difficulté élevée, vous allez avoir un coût différent. Et donc, la base de la compétence, si vous l'achetez à la base de l'attribut, ça ne va pas vous coûter très cher, genre 1 point. Et si vous l'achetez, comment dire, à une base plus élevée, évidemment, ça va vous coûter plus cher. Et vous ne pouvez l'acheter à la base que avec un plus 2, je crois, maximum. Si mes souvenirs sont bons, plus 2. Ouais, ça doit être plus 2. Et moins 2 au maximum, parce que vous pouvez aussi acheter des compétences en récupérant des points, quoi, ou que ça vous coûte encore moins cher en achetant, donc, enfin, au minimum, ça vous coûte rien. C'est plutôt ça, parce que sinon, si en achetant des compétences, vous arrivez à récupérer des points, ça serait quand même un peu cheaté. Voilà. Donc, et à partir de là, vous avez une valeur de compétence qui est généralement sur, on va dire, sur 20 à peu près. On va dire ça comme ça peut aller au-delà de 20 évidemment, hein, parce que c'est un jeu assez démesuré. Et ensuite, vous avez plein de caracs, on va dire, dérivés. En particulier, donc une qui est très importante, c'est le mouvement, puisque ça va déterminer votre initiative de base, votre mouvement aussi, puisqu'on peut jouer GURPS de manière très stratégique, hein, donc avec des quadrillages, des figurines, vraiment à l'ancienne. Hein, c'est un jeu quand même qui date des années fin 80-90, donc on est quand même là-dedans. La possibilité vous est donnée, et il y a d'ailleurs, c'est un système de jeu complètement en kit, donc vous pouvez vraiment arriver à un niveau de simulation assez élevé en ajoutant, on va dire, les règles comment dire, de combat optionnelles. Donc après vous avez l'encombrement aussi qui est dérivé, comment dire, de votre force, donc savoir quel est le poids que vous pouvez porter. On reste quand même dans une logique assez voilà, encombrement, vous comprenez ce que je veux dire, loot, donjon, tout ça. Mais c'est pas la seule possibilité, hein, le système permet de faire d'autres choses. La résistance aux dégâts, après donc l'équipement qui va donc vous permettre voilà, d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour partir à l'aventure. L'univers de base évidemment qui est présenté, c'est l'univers médiéval fantastique. Moi c'est celui qui est présenté dans le livre de base de la 3e édition que je vous présente là. Voilà, donc ça c'est pour la base de la base. Un système donc à dépense de points, on dépense ses points et on arrive à des caractéristiques qui sont donc représentés par des nombres, comment dire, écrits en chiffres, attention, qui vont
vont donc de à peu près, je dirais, 6 jusqu'à voilà, 18, 20, vraiment. Alors 20, vous l'aurez pas à la création, mais vous pourrez avoir, on va dire, des stats qui vont, comme moi, mais bon, pour un perso, quand même, pour un perso à 200 points, des stats à 13-14, quoi, voilà. Et le but de la manœuvre, eh ben, vous allez, pour ce qui est du système de résolution, il est archi simple dans sa manière de faire de base. C'est, vous prenez 3d6, en clair, et vous jetez, comment dire, 3d6, et il faut faire égal ou en dessous de votre valeur de caractéristique ou de compétence pour réussir votre action. Avec évidemment des bonus-malus de circonstances, et possibilité donc de faire un critique, par exemple en combat, sur 3-4, si vous faites 3 ou 4, donc 3-1 ou 2-1 et 1-2 sur vos D6. Voilà. Donc, ben, voilà. Je vous ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à savoir sur GURPS, parce que ça n'en reste pas moins voilà, très très simple sur ce point, au niveau en tout cas du système de résolution. Ensuite, évidemment, vont s'ajouter plein de petites choses, des sous-systèmes, des sous-règles, en fonction évidemment de l'univers que vous allez vouloir décliner. Et il y en a à pléthore. Il y en a déjà dans le livre de base. Il y a le livre de base, en fait, les règles de base tiennent en 15 pages, avec quasiment création de personnage compris, ce qu'on appelle le GURPS Lite, c'est-à-dire les règles de base de GURPS, qui sont rappelées dans certains suppléments. Dont un que je vous montrerai, par exemple, le GURPS Discworld, qui est d'ailleurs celui que je vais inaugurer, on va dire, puisque si je vous parle de GURPS, c'est parce que je vais le tester. Alors moi j'ai été joueur pendant les années 90, donc à GURPS Conan. Après on a abandonné le système GURPS pour d'autres systèmes de jeu, déjà en système D20, et puis donc là probablement en système Modifius, le 2D20 système, bientôt. Et donc, voilà. Après, vous pouvez tout faire de manière ou faire à peu près tout ce que vous voulez en fonction de l'univers que vous voulez décliner. Donc là, ça peut s'utiliser évidemment très facilement pour un univers de votre création. Il va s'adapter à ça. Vous allez donc pouvoir piocher dans tous les suppléments existants le système dont vous avez besoin. Si c'est un monde de fantasy, vous avez donc un supplément magie. Si vous voulez, comment dire, plutôt de la technologie, vous allez avoir des suppléments technologie, et il y en a pléthore. Si vous voulez, on va dire, faire du cyberpunk, vous allez pouvoir faire du cyberpunk, avec donc des règles spécifiques sur, par exemple, la cybernétique, le piratage, etc., dans un supplément dédié. Un supplément sur les véhicules, si vous voulez jouer, on va dire, l'aspect véhicule, poursuite, bidouillage de véhicules, ça, il y a aussi, ça je vais vous le montrer. Si vous voulez faire de la, comment dire, de la science-fiction, vous avez GURPS Space Opera et GURPS comment dire, Transhuman Space, qui est sûrement l'un des meilleurs univers de SF de la gamme, et même de pas mal autres gammes, à savoir qu'ils ont aussi décliné énormément d'autres jeux en version GURPS. Un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs. Donc pour citer tout de même le pire et le meilleur, donc il y a eu Castle Falkenstein, avec donc des suppléments d'ailleurs qui n'existaient pas dans la gamme d'origine, que sont par exemple le GURPS sur l'Empire Ottoman, qui était pas super intéressant, mais bon, c'est à noter quand même de savoir qu'il existait. GURPS, ils ont décliné quand même tout le monde des ténèbres. Ça, par contre, ça a été une gageure infâme. Parce que vraiment, le système GURPS pour le monde des ténèbres, ça colle pas. Faut quand même, donc, il y a eu Vampire, Werewolf et Mage. À oublier très largement. Voilà, moi, ça m'avait fait tomber de ma chaise déjà à l'époque. Alors, imaginez maintenant alors que je suis bien assis, ça continue, comment dire, à me faire me rouler par terre quand j'y pense quelque peu. Il y a des déclinaisons évidemment aussi sur des jeux très connus comme GURPS Traveler. Il y a eu, alors si je décline à peu près tout ce qui des adaptations évidemment de tous les univers de jeu à toutes les périodes de près ou de loin. Voilà, donc l'adaptation également de leurs jeux propres. Donc par exemple, Car Wars est devenu donc GURPS Auto Duel. Deadland aussi a une déclinaison, etc., etc. Il y a eu en plus je vois des traductions dans énormément de, de langues différentes. Donc il y a eu en français évidemment, mais il y a eu visiblement aussi donc en italien, en portugais, en chinois visiblement aussi, en coréen. Vraiment, je pense que c'est l'un des jeux qui a eu peut-être le plus de langues différentes, à part Cthulhu, qui a quand même été également traduit dans pas mal de choses. Voilà, World of Darkness, d'ailleurs je ne m'en souvenais plus, mais le Vampire GURPS était sorti en français en 97. Mais quelle horreur, hein. Voilà. Donc si vous l'avez connu, voilà, vous pourrez m'en dire des nouvelles. Bon, voilà, les
les avis sont partagés. Moi, je dis, là, le système spécifique du monde des ténèbres ne convient qu'au monde des ténèbres, donc il n'y a pas possibilité de l'adapter à un autre système, sinon on perd complètement l'essence de la chose. Et c'est là, on va dire, où le bas blesse quand on parle de système générique, c'est que si le jeu est vraiment intimement lié à son système, ce qui devrait, c'est-à-dire l'univers de jeu de rôle est intimement lié à son système, on ne peut pas en changer en fait. On peut adapter à la limite le système existant, même s'il est mauvais, mais il a, on va dire, une couleur spécifique, il a des mécaniques, il a des concepts spécifiques qui sont vraiment, on va dire, vraiment uniques pour ce qui est du jeu. Donc, c'est pas adaptable. Les jeux, comment dire, où on peut adapter, comment dire, le système de jeu. Alors oui, c'est vrai que quand je dis ça, oui, ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'utilise le système Rollmaster pour jouer dans l'univers de Planescape. Le système Rollmaster, il est vrai, c'est vrai que j'avais oublié, est aussi un système de jeu générique pour faire du Medfan, surtout, et qui, on va dire, remplace très très bien le système Donjons et Dragons. Alors au niveau de la magie, il faut revoir un peu les concepts, et c'est minime, c'est juste changer un peu, on va dire, la manière dont fonctionne la magie par rapport à Donjons et Dragons. Mais on va dire, voilà, c'est du domaine du lore après. Vous voyez quand même, il va y avoir des incidences profondes quand on change de système de jeu, mais c'est possible. Et là, ça ne gêne pas de jouer dans l'univers de Donjons et Dragons avec un système comme Rollmaster ou un autre système de jeu, même GURPS, un GURPS Fantasy pourrait très très bien être utilisé, je pense, avec beaucoup de satisfaction pour justement jouer dans l'univers de Donjons et Dragons. Mais bon, voilà. Il y a des univers pour lesquels ça colle. Par contre, il y en a d'autres, franchement, et le monde des ténèbres, bon, c'est peut-être parce que je suis un peu partisan dans l'affaire. Là, non, je dis niet, 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 niet. C'est pas possible, comme dirait l'autre. Donc, on a un système qui va se décliner sur énormément d'univers. Donc, je vais passer en revue déjà le livre de base pour vous dire. Donc, ça, c'est la première édition, l'édition dite Corège. Donc voilà, ouais, la troisième édition visiblement date déjà quand même de 89 pour ce qui est de GURPS. Donc les deux précédentes éditions doivent vraiment dater du milieu des années 80, mais c'est surtout en fait la troisième édition qui a été connue chez nous, et la quatrième édition beaucoup moins. D'ailleurs la quatrième édition je vous la montrerai pas, je ne l'ai pas en version physique. Donc cette première édition là, la dite troisième de chez Corage, elle date donc de janvier 92. Donc c'était sous la forme, comment dire, d'un livre avec on va dire, une reliure, on va dire, qui pêche un peu. C'est vraiment une antiquité. J'ai l'impression vraiment de tenir un bouquin des années 70, alors que pourtant il date du début des années 90. Mais c'était pas un bouquin d'une super qualité au niveau reliure. 254 pages avec un feuillet qui était encarté de création, comment dire, de personnages, de résumé, comment dire, au niveau de la création de personnages, qui était plutôt utile. Donc dedans, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir jouer, en termes de règles en tout cas, puisque je vous dis, il n'y a pas d'univers dans le livre de base, il n'y a vraiment aucun univers pour cette version-là. Normalement, il y avait ici quand même quelques conseils pour jouer dans un univers médiéval fantastique, et il y avait peut-être, alors je sais pas, en tout cas dans la troisième édition révisée en VO, il y a une adaptation à GURPS Fantasy et normalement un scénario d'introduction. Dans la version de base en français telle qu'on l'avait eu, il n'y avait pas ça. Et par contre, c'est une présentation, vous allez pouvoir le voir, extrêmement classique et un peu aride. À lire, c'est vraiment pas, on va dire, très, très, très engageant. Mais ça a le mérite, en tout cas, d'être complet et solide pour pouvoir commencer. C'est très technique quand même si quelque part, on va dire, comme je vous ai dit, le système de résolution est super simple. Il y a tellement de petits ajouts, de petites modalités, de petites choses par-ci par-là qui s'ajoutent, comment dire, au système, que ça en devient quand même un peu parfois trop foisonnant, on va dire. Parce que voilà, vous avez le système de statut, le système de richesse, les systèmes, comment dire, également de contacts, de compagnons, en fonction donc des avantages et désavantages que vous allez acheter. Il y a énormément de choses qui vont se rajouter à la chose de base.
Donc la création de personnages, voilà, on vous décrit comment dire les choses de base, donc le nombre de points en fonction de ce que vous voulez faire, les caractéristiques, combien ça coûte à chaque fois, la description de l'apparence physique, donc la richesse et le statut social, voilà, les avantages, donc le point fort du système, le système d'avantages, des avantages. Vous avez à peu près tout et n'importe quoi. Donc évidemment, si vous voulez être magicien, il faut acheter le don de la magie. Si vous voulez être psionique, il faut acheter le don psionique. Ça vous donne évidemment, en fonction du niveau de don magique que vous achetez, les niveaux de sort maximum que vous pouvez acheter. Et ça, évidemment, c'est un système à part que vous déclinez. Donc là, dans le système de base, il y a vraiment comment fonctionne la magie de base. Et sinon, après, il faut avoir le Girls Magie pour avoir, on va dire, une liste de sorts plus complète que celle qui est dans le livre de base, qui est vraiment un peu de peau de chagrin quand même, faut quand même le reconnaître. Et c'est un jeu en kit, hein, donc faut jouer le jeu et acheter. De toute façon, le Girls Magie, c'est vraiment quasiment essentiel à posséder, hein, donc il y a vraiment des suppléments incontournables dans la gamme, et le Girls Magie en fait partie. Donc la description des désavantages, donc là vous voyez, je vous montre un peu, mais je vous montre pas trop l'intérieur du bouquin, c'est tellement pas intéressant, les illustrations sont très moyennes, et vraiment la mise en page elle est carré et strict, hein, franchement ça donne pas du tout envie, c'est ça le problème, c'est que c'est pas un jeu d'aspect, la manière dont sont organisées les informations, même en VO, c'est pas un jeu on va dire qui donne envie, et pourtant il est pas mauvais quoi. Pour moi là m'y être remis, je me dis quand même que le jeu avait, faut dire, je suis désolé, bon là c'est donc un bouquin du début des années 90, mais les bouquins de donjons à l'époque étaient aussi peu engageants, hein. Je le rappelle, hein, c'était vraiment une mise en page étouffe chrétien qui donnait pas du tout envie. Donc après la description des compétences, avec donc compétences générales, compétences professionnelles, scientifiques, psioniques, donc tout est classé par catégorie. On vous donne à chaque fois pour chaque compétence la base de la compétence. Donc si vous n'avez pas la comp, c'est par exemple un attribut avec un malus de base. Et après, on vous dit quelle est la catégorie de la compétence, si c'est physique, mental, etc. Et quelle est la difficulté de la compétence. Ce qui vous permet de savoir quel est son coût en fonction comme je vous ai expliqué dans la création. Le chapitre sur l'équipement et l'encombrement, là c'est vraiment chiant. Là j'avoue, c'est vraiment très détaillé. On voit que, parce que à partir d'un certain seuil d'encombrement, vous commencez à avoir des malus. Donc on calcule comment dire son encombrement. Bon, c'est sûr, c'est quelque part logique. Il voulait comment dire, éviter le tout et le grand tout et n'importe quoi. Mais là, le système d'encombrement, vraiment, moi je le trouve super chiant. C'est peu dire. Et donc voilà, moi je vais faire à la louche. Donc après, vous avez l'exemple justement de feuille de personnage où il vous résume à peu près tout. Alors après, au niveau du développement, donc âge et vieillissement, le système de jeu de base, donc voilà, les duels de compétences, comment ça fonctionne. Donc là, c'est comment on va dire, on fait pour donc deux personnes qui s'opposent. Après, donc il y a duel standard, duel, on va dire, sur une période de temps, etc. Et donc, on vous explique comment ça fonctionne spécifiquement pour, on va dire, savoir qui arrive à vaincre en duel. Les compétences de base, donc comment utiliser les compétences en combat aussi. Donc là, pareil, il y a quand même pas mal de choses. Au niveau de la défense en particulier, donc il y a des choses à calculer qui sont, franchement, il faut s'accrocher pour savoir exactement, parce que c'est pas compliqué en fait, mais il faut quand même savoir de quelles compétences et comment ça se calcule. Et ça, il faut pouvoir retrouver l'information dans le bouquin en français ou même en VO. Bon, j'ai un peu cherché, je dois avouer. Et ça faisait longtemps que je m'étais parmi. Donc défense active, esquive, blocage, parade, il y a quand même plusieurs solutions qui vous sont offertes en fonction de si vous tenez une arme ou pas une arme, si vous préférez donc esquiver plutôt que bloquer ou parer. Bon, il y a plein d'options et pourtant c'est toujours basé sur la même chose, donc faire en dessous ou égal avec 3d6. Hein. Mais il y a quand même, comme je vous disais, plein de petites subtilités. Après, donc là on entre vraiment dans les règles de combat avancées. Donc là, vous voyez, on commence à avoir des hexagones, des déplacements, des machins, des bidules. Là, déjà, ça devrait en avoir fait fuir, en tout cas dans les générations d'aujourd'hui, plus d'un. Sauf si vous êtes un fan de Donjons et Dragons tactiques. Voilà. Donc il y a tout ça. Ça, c'est possible aussi.
avec les différentes manœuvres de combat, feinter, charger, se défendre, voilà, action de longue durée, défense massive. Voilà, il y a tout qui est... Concrètement, si vous voulez vraiment faire quelque chose d'exhaustif, il y a de quoi faire. Le système de localisation, si vous voulez, sinon, de toute façon, vous avez un certain nombre de points de vie. Et donc, dès que vos points de vie sont réduits à zéro, c'est tout, vous êtes hors combat, possiblement mourant, voilà, et vous pouvez mourir, hein, pareil comme tous les jeux de rôle de l'époque. Ça paraît complètement normal. Donc ensuite, ils vous mettent les manœuvres de corps à corps, les spécificités sur les armes de jet. Comme je vous dis, voilà, en plus, voilà, le texte, comment dire, est quand même assez, comment pourrait-on dire, assez, comment dire, dense. Hein. Et en plus, c'est ça qui est extrêmement pénible, moi je déteste ça. Il y a aussi des annotations, comment dire, dans les marges. Parce que, en fait, voilà, et donc les annotations dans les marges, parfois il y a des choses intéressantes quand même, hein. Il y a des options ou des précisions qui sont à peu près, on va dire, impossibles, comment dire, à éviter. Au niveau, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, les dégâts, c'est un D6 généralement, donc c'est marqué sous la forme D quelque chose, plus ou moins quelque chose. Voilà. C'est le nombre de points de santé que ça va vous faire perdre. Hein. C'est tout à fait logique et complètement, on va dire, entendu, mais voilà, il faut juste s'habituer, comment dire, à la manière, on va dire, dont c'est exprimé, dont c'est, on va dire, représenté dans le jeu. Les blessures, maladies et fatigue, donc avec les différentes sources, hein, donc les flammes, le gel, la chaleur, les chutes, etc. Les maladies, le combat motorisé, donc est un peu expédié, hein, je vous dis c'est vraiment que la base. Le combat aérien et le vol, il y a quand même des choses. Les animaux, pareil aussi, comment on gère les animaux dans le jeu. La magie, donc là c'est simple, hein. Pour ce qui est de la magie, voilà, il va falloir faire, chaque sort en fait représente un peu une compétence. Donc il faut faire en dessous ou égal du niveau de compétence que vous allez acheter le sort, évidemment l'apprendre. Parce que au niveau du système, comment dire, d'expérience, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. En fait, vous allez avoir un système d'apprentissage qui va vous permettre d'apprendre des compétences en fonction du temps que vous allez passer. Donc, vous avez en fait plusieurs systèmes qui permettent d'apprendre soit par l'apprentissage, soit normalement en dépensant aussi des points d'XP. Mais est-ce que c'est une variante? Ça, j'ai pu souvenir. Je sais en tout cas que ça peut s'apprendre également par apprentissage, période d'apprentissage. Ce qui existe dans pas mal de jeux de rôle. Hein. À l'époque, il y avait ce système d'apprentissage en fonction d'une période de temps donnée qui vous donnait, on va dire, la possibilité d'augmenter votre compétence. Donc la magie, tout le système de base avec donc les sorts en question de base. Comme je vous dis, il n'y en a pas énorme. Il y a les différents types de sorcellerie, donc les sorts plus après les rituels. Donc les catégories magiques qui vous sont proposées. Donc il y a sort animalier, communication et empathie, élémentaux, voilà, donc terre, air, eau, feu, etc. Sort aquatique, enchantement, etc. Donc il y en a quand même, il y a ce qu'il faut dans le truc de base. Le système de pouvoir psy, donc ça en fonction évidemment de votre univers, vous les adapterez ou pas. Donc pareil, chaque pouvoir psy correspond à une compétence. Sur ce point, c'est la même chanson, comme dirait Claude. L'univers de jeu, il vous donne quelques petits conseils pour développer votre univers de jeu, adapter évidemment et choisir les compétences dont vous avez besoin. Un glossaire, un index, les annexes avec les tables qui sont plutôt utiles. Hein. Bon, faut quand même reconnaître qu'avec ça, vous aviez de quoi faire. Et le livre de base se clôt là-dessus. Donc là, on n'est pas volé, si je puis dire, même si voilà, le livre était vraiment moche, la couve était moche, et en plus, le contenu était vraiment pas organisé, ou en tout cas présenté de manière très folichonne. Mais bon, voilà, au moins, ça avait le don, voilà, ça a été repris donc après par Cyrose, donc ils ont changé la couve, mais le contenu était identique. Hein. Et bon, ils avaient refait un petit peu la mise en page quand même, mais bon, le contenu était le même. Alors, dans la gamme française, il y avait eu un écran spécifique d'ailleurs à la version française, parce que je crois qu'il n'y avait même pas eu, il n'y a pas d'écran dans la version originale.
cette on va dire mode des jeux sans écran. Il y avait eu des jeux qui n'avaient pas eu d'écran dans leur gamme. Alors si, je crois que Seagulls, je dis des bêtises, je crois que j'en ai vu un dans la gamme en effet. Mais voilà, donc nous on a vu en tout cas un écran spécifique qui était quand même un peu plus beau que l'écran en VO. Et donc avec toutes les tables qui étaient résumées à la fin du bouquin. Voilà, donc ça, voilà. Au moins le nom du jeu n'est pas marqué dessus. Il y avait donc en plus aussi le livret qui a une version un peu plus, on va dire, avec les feuilles de personnages en tout cas en plus que voici. Euh, une version en tout cas un peu plus développée du livret, du mince livret qu'il y avait de résumé de feuilles de création de personnages dans le livre de base. Donc voilà, ça c'était pour l'écran, hein. Un écran reste un écran. Il est utile on va dire, mais bon, il valait mieux se référer quand même ou photocopier les feuilles de résumé de du livre de base. Je pense que d'une manière ou d'une autre c'était un peu plus efficace, enfin, de mon point de vue. Après, on peut en juger autrement. Alors, pour ce qui est des univers, alors je ne les ai pas tous en VF, parce que c'est pas la gamme, on va dire, sur laquelle j'ai fait, on va dire, main basse. Bon, j'en achète un de temps en temps, quand j'arrive à le trouver de manière, enfin, en bon état et pas trop cher. Donc, il y avait eu, que je ne vous présenterai pas, donc Girls Espace, Western, Psionique, Créatures Fantastiques. Donc il y avait eu Magie en français, hein, mais moi je l'ai en VO. Et j'en oublie. Est-ce qu'il y a autre chose que j'oublie? C'est dans ceux que je ne vous présente pas, hein, c'est bien ça. Ouais, donc Western, Psionique, etc. Et donc, sinon donc, évidemment l'incontournable, le GURPS Conan. J'avais presque acheté GURPS à l'époque pour le GURPS Conan justement. Donc un bouquin de 128 pages. Alors beaucoup disent à l'époque c'est génial, ou beaucoup disent à l'époque bah, c'est complètement nul. Il n'y a vraiment pas comment dire de demi-mesure, comment dire, quand on parle de cela. C'est un supplément quand même qui se veut assez technique, et même d'ailleurs dans les adaptations, on va dire, d'univers connus, ils vont vous mettre en fait peu d'informations sur l'univers, enfin du moins en tout cas le minimum, qui vous permettent après d'adapter le système de jeu à l'univers. Et donc vous aurez les informations vraiment pour adapter l'univers. Mais l'univers de Conan, vaut mieux le connaître, hein, à travers les BD et comment dire, les livres évidemment. Donc on a quand même une carte, hein, qui est très utile, hein, donc du monde de Conan. On a mais les informations pures brutes en termes d'univers sont, on va dire, très très concises et très, on va dire, il y a l'essentiel. Mais voilà. Et surtout, c'est on va dire, une proposition technique. Donc là, sur l'univers de Conan, il y a quand même, au niveau de l'univers, vous avez quelque chose. Donc c'est combien de pages? Oui, il y en a quand même plus que je ne le pensais, hein. Donc comme quoi, ça dépend des univers. Conan a eu, lui, une meilleure, on va dire. Ah oui, c'est parce que les contingences techniques sont reléguées au départ. Ouais, non, ça va, il y a quand même 85 pages d'univers, c'est bien. Et donc tout le reste, c'est, on va dire, des informations techniques pour justement voilà, bah, adapter la magie iboréenne, avec donc les sorts spécifiques, la manière dont fonctionne la magie, dont la magie, on va dire, et voilà, etc. Donc là, on n'a pas trop de techniques. Bon, après, on a aussi les caracs évidemment importantes de PNJ à la fin. Donc différentes versions de Conan. Conan le voleur, Conan capitaine de Turan, etc. Voilà, donc il vous présente plein de manières, on va dire, plein de déclinaisons de Conan. Et c'est plutôt intéressant. Donc celui-ci était quand même puisqu'à l'époque il n'y avait pas grand chose d'autre qui existait, hein. Il y avait des scénarios qui étaient parus chez TSR en système donjon, donc dans l'univers de Conan, oui ça existait. Et donc en dehors de ce qu'avait fait TSR avec le système DD, il y avait le GURPS Conan qui du coup quand même présentait l'univers en 80 pages, synthétique, mais on va dire qui était très largement utilisable avec le système de base. Donc c'était vraiment l'univers le plus basique, le plus couru qu'on pouvait prendre pour justement
pour, on va dire, utiliser GURPS à l'époque. Et c'est d'ailleurs celui qui a, je pense, été le plus utilisé. Après, un supplément d'excellente qualité, et ça c'était bien avant L5R, le GURPS Japon, qui était paru en français. Donc GURPS Japon, c'est... tac tac tac, que je revois ça. 94. Donc pareil, comme je vous disais, de quoi émuler, comment dire, le... Et là, celui-ci est beaucoup plus technique. C'est là où il est donc beaucoup moins intéressant que le GURPS Conan, et donc je pense moins réussi, mais tout de même, voilà, à l'époque, avoir un supplément synthétique comme ça sur le GURPS Japon et sur le Japon était vraiment très intéressant. Donc on a donc les règles spécifiques au Japon, donc ça commence à la page 15 avec les spécificités et donc les avantages et désavantages, les règles supplémentaires de combat, de bataille, de siège qu'il y avait également dedans. Tout sur les ninjas aussi, évidemment, c'est quand même... voilà, on n'a pas trop le choix. Et donc ça, ça a déjà une cinquantaine de pages, à peu près, donc de règles. Et le reste après, c'est donc le reste du bouquin, donc qui en compte 112 pages visiblement, c'est, on va dire, du contexte historique. Très synthétique, mais je trouve, voilà, pour un supplément GURPS, ils ont quand même le don, malgré tout, de faire synthétique et efficace sur peu de pages, sachant que là, ça va représenter à peu près, on va dire, une quarantaine de pages, ouais, 40-50 pages à peu près, et après, le reste, ça reste un bestiaire fantastique, évidemment, spécifique au Japon. Donc, un bon supplément selon moi, qui permettait donc, avant que L5R ne soit sorti sous nos auspices, hein, ça date quand même GURPS, GURPS là, 94, L5R lui est sorti en VO en 97, hein, et donc chez nous c'était 98 je crois. Voilà, donc malgré tout un supplément de bonne aloi. Et l'un de ceux évidemment que moi j'ai beaucoup apprécié, même si c'est le plus technique j'ai l'impression de ceux qui sont sortis sur le genre, c'est Cyberpunk. Il n'y a pas d'univers, c'est que on va dire de la technique pour pouvoir créer sa propre campagne cyberpunk, avec donc les spécificités en termes de création de personnages, comme d'habitude, un chapitre pléthorique sur les prothèses et implants, évidemment. Donc le GURPS Cyberpunk, lui, il est sorti en Cyberpunk. Il est sorti... Oh purée, j'arrive pas à le retrouver. Tac tac tac, pourtant assez. Bah non, c'est moi, j'ai la berlue, j'arrive plus à le retrouver, mais je crois qu'il doit dater aussi de 94, hein. Ça doit être à peu près ça. Je vais voir sinon dans le bouquin. 93, celui-ci, 93. Ouais, 93. Oh, ça me paraît. Ouais, bah, donc de toute façon, il fait partie des premiers qui sont sortis. Et avec le petit bandeau, parce que celui-ci, il a une belle histoire. Enfin, une belle histoire qui a failli quand même coûter l'existence de Steve Jackson Games. Car oui, c'est quand quand ils écrivaient, on va dire, le supplément, ils ont eu, comment dire, la visite c'était la CIA à l'époque, hein, la CIA, qui leur ont saisi complètement leur ordinateur avec donc les manuscrits, manuscrit, oui, le manuscrit informatique de GURPS Cyberpunk dedans, et pas que, évidemment, ce qui les a foutus dans une belle merde. Parce que le système de piratage était tellement réaliste, le système de piratage informatique, qu'ils ont cru que c'était un petit manuel du parfait terroriste pour pirater, on va dire, les ordinateurs du gouvernement. Et le réseau du gouvernement qui naissait à l'époque, on était quand même au début des années 90, il n'y avait que, on va dire, le réseau gouvernemental et militaire, les intranets, on va dire, le premier internet en fait qui existait. Et donc, pourtant ils ont eu gain de cause, hein, mais ça leur a coûté tellement cher en frais de procédure, de procès, que ça a failli purement et simplement les faire couler. Ils avaient en plus du coup tous leurs manuscrits en cours qui avaient été saisis, donc ça leur a donné un retard énorme, et donc ils ont failli mettre la clé sous la porte à cause de ça, alors que pourtant ils avaient raison, et on leur a donné gain de cause. On a reconnu que la chose n'était que, on va dire, une œuvre littéraire purement ludique. Ah, voilà. Comme quoi, quand la réalité dépasse la fiction, c'est fou. Donc, les prothèses et implants sur comme une bonne... voilà, les armes.
Donc là, vraiment, faut connaître quand même l'essence même du cyberpunk pour créer son univers, mais c'est très facile de le faire avec ça. Par contre, voilà, et vous avez un système de netrunning qui donc est très très bien fichu, et sûrement le deuxième le plus intéressant avec celui donc de Cyber Age, que moi je trouve vraiment super facile d'emploi. Les pires d'emploi étant, bon, il y a celui de Cyberpunk qui est quand même pas mal. Il y a celui de, on va dire, de Shadowrun qui lui est franchement, oh là 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 là, on va dire vraiment chiant, hein, on va dire ça comme ça. Même si donc son détail est quand même appréciable, hein, mais c'est un jeu dans le jeu, donc évidemment c'est pas du tout, mais alors du tout, voilà, description des grilles, on va dire informatique des systèmes, les icônes, etc. Tout était vraiment très bien fichu. On voyait qu'il y avait quand même, on va dire, de la pensée. Voilà, donc ça à quoi ressemblait une grille de système matriciel. Donc c'est quand même l'iconographie est tout de même assez constante, on va dire là-dessus, puisque voilà, enfin ça ressemble beaucoup, comment dire, justement à Cyber Age, beaucoup, justement. Ceux qui sont vraiment les plus spécifiques, c'est vraiment celui de Cyberpunk et de Shadowrun, même si on est quand même encore dans la même logique. Hein. D'ailleurs, c'est des éléments qui sont relayés les uns aux autres, avec donc voilà des différents aspects, comment dire, du système qui vont permettre de, comment de pirater, de piloter, comment dire, des archives, comment dire, des objets, comment dire, dans le monde réel. Donc vous allez pouvoir activer la photocopieuse ou la caméra ou la porte, comment dire, du couloir comment dire, du 10e étage de l'immeuble, etc. Donc vraiment, on a quelque chose de ludiquement, en tout cas, utilisable, même si, bon, je pense que comme tous ces systèmes, c'est évidemment très très dur de les faire jouer sans comment dire que ça mette en pause une bonne partie de la table. Voilà. Mais donc un supplément vraiment pour développer votre campagne. Il n'y a pas d'univers. Il y a un univers quand même qui existe qui est l'univers de Cyberworld parce que le GURPS Cyberpunk a eu quand même une mini gamme avec donc des scénarios. Donc il y a deux éditions comment dire enfin ouais, c'est 90 en VO et donc 93 en VF, ça y est, je l'ai retrouvé. Cyberpunk Adventure, donc un recueil de scénarios, et Cyberworld, qui est paru en 93, qui décrit donc là bel et bien un univers qui a été créé donc à partir des règles de base de GURPS Cyberpunk. Voilà. Sachant que GURPS Cyberpunk, je vous le montrerai après, je l'ai aussi en VO. Je l'avais déjà acheté en VO et je l'ai trouvé en VF il n'y a pas très longtemps. Alors, là j'ai terminé pour la gamme française, donc je vous avais dit qu'il y avait encore d'autres suppléments qui étaient sortis, donc voilà, entité magique, psionique, western, espace, donc c'est ceux que probablement, et horreur, j'ai oublié horreur aussi, donc c'est probablement ceux que je me payerai quand je pourrai, on va dire, déjà quand j'aurai un budget pour pouvoir le consacrer à ça, et également que j'ai trouvé dans un état qui me juge, que je juge correct pour être digne de figurer dans la bibliothèque. Et donc là, je passe à la VO. Alors la VO, donc là, la troisième édition, avec donc le Basic Set, ce qu'ils appellent donc voilà, le Basic Set, hein, pardon, c'est là. Donc là, c'est vraiment une édition plus révisée de la troisième édition qu'on m'avait d'ailleurs donné à l'époque. Celui-ci date donc de 99. Voilà, c'est une réimpression en fait, où donc on a les règles de base et c'est le même en fait que le bouquin en français que je vous ai montré. Sauf que là, évidemment, il est en VO et il est un peu plus complet. Il y a tous les sous-systèmes qui vous sont présentés. Alors, comme vous allez pouvoir le voir aussi, voilà, la présentation est assez austère et il y a toujours, comment dire, ces chiottes de colonnes avec plein de choses à lire dans les colonnes et moi je déteste ça. Ça m'énerve. Enfin bon, bref, ça c'est mon avis personnel. Je trouve ça, comment dire, pas. Voilà. Encore faire des encadrés résumés dans les colonnes, je dis pas, mais mettre aussi, comment dire, des règles optionnelles dans les colonnes, je trouve ça un peu chiant. Mais bon, on retrouve quand même tout. Voilà, il y a les règles du Quick Start, donc le GURP Slide en fait, qui permettent de saisir, comment dire,
toutes les choses, on va dire rapidement, la création de personnages et tous les chapitres tels que je vous ai, tels que je les ai écrémés, si je puis dire, dans le livre que je vous ai montré. Il n'y a quasiment rien qu'à rechanger, hein, c'est vraiment une réédition. Mais donc là, on l'a en VO sur, donc c'est combien de pages? Ouais, 200, à peu près 270 pages, avec les tableaux, les feuilles de personnages, les feuilles de quadrillage et compagnie que vous pourrez utiliser. Donc voilà, oh là, oui, là ça se voit pas, mais non, c'est bien des quadrillages. Hein. Voilà. Il y a des tout petits hexagones. Mais il y a tout. Tout, on va dire, le système basique, évidemment. Donc, oui, que je pose, parce qu'après, j'aurai ça à vous montrer. Comme je vous disais, GURPS Magic, donc je ne l'ai pas en français, mais je l'ai en VO. Là, un supplément quasiment indispensable, hein, de 126 pages, où vous avez toutes les règles supplémentaires concernant la magie, et surtout tous les sorts. Vous avez des listes de sorts sur la page 23 jusqu'à la fin du bouquin, ou pas loin. C'est aussi de la magie, ça. Ah ouais, après, c'est les objets magiques. Les runes, les spells. Voilà, ça fait, techniquement, il y en a 60 pages. Les 60 pages de sorts. Vous avez les règles de sorts improvisées, l'alchimie, les spécificités de création de personnages, évidemment, avec les avantages et désavantages spécifiques, des exemples de personnages, voilà, des exemples de personnages magiciens, par exemple. Bref, voilà, quelque chose quand même d'assez complet sur la chose, avec donc, comme vous voyez, la liste de sorts, donc qui représente à chaque fois une compétence. Qu'est-ce qu'on rigole. Donc là, c'est un must-have, hein, de la gamme. GURPS Magie, généralement, s'il n'y a pas de magie dans votre univers, c'est que vous jouez comment dire, un jeu de science-fiction, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est quasiment le jeu, le supplément le plus intéressant à avoir. Donc, le GURPS Cyberpunk, je vous l'ai montré en VF, c'est le même. Moi, j'aime bien la couverture, hein, de la VF. Mais la couverture de la VO est beaucoup plus étrange. Là, ça fait un peu kitschouille. Ça fait vraiment années 80, quoi. Mais sinon, la présentation est quasiment la même. Hein. Ils ont pas beaucoup changé la mise en page. C'est tout aussi, on va dire, aride. Et c'est bien dommage. Mais toutes les informations qui y sont extrêmement intéressantes pour créer votre campagne dans un univers cyberpunk. Le GURPS Super, une de mes acquisitions récentes. Voilà, toutes les règles pour jouer en version super-héros. Le système se tient, hein, en super-héros. Parce que voilà, le système de jeu permet, on va dire, de le faire de manière un peu décomplexée. Bon, c'est surtout intéressant pour les options qui vous sont offertes et surtout les super pouvoirs. Donc là, les super pouvoirs là-dedans, sur un supplément quand même de 130 pages environ. Vous avez la description de super pouvoirs sur, donc ça va de la page 26 à la page tac tac, ça s'arrête où? Ça s'arrête où tout ça? À la page donc 66, donc 40 pages de super pouvoirs. Les règles ensuite après sur les gadgets et les règles spécifiques aussi sur certains pouvoirs. Comment gérer les membres supplémentaires, les pouvoirs de combat, la campagne évidemment, toujours des conseils pour créer votre campagne spécifique. Donc là, sans licence évidemment, hein, puisque c'est vraiment du sans licence, avec des exemples de personnages. Voilà. Il y a des vilains aussi qui vous sont proposés, je crois que il y a des héros et des vilains. Voilà, donc il y a de quoi faire. Et voilà, donc description de vilains également, un index. Donc, si vous aimez le genre super-héros et que vous voulez pas que le système GURPS vous plaît, il y avait ça pour, on va dire, vous satisfaire. Alors après, le fameux GURPS Autoduel. Donc là, c'est le jeu de rôle de Car Wars. Hein. Donc, on joue un personnage, mais on va jouer plus un véhicule qu'un personnage. On va faire des courses et tout, avec des voitures surarmées sur des arènes, etc. Ça va être vraiment la loucherie. Donc là, c'était vraiment l'occasion d'émuler leur jeu leur jeu de plateau, de figurines. Enfin, entre guillemets, figurines, c'était des figurines en carton, hein, Car Wars. C'était donc un jeu
un wargame véhicule motorisé, on va dire ça comme ça parce qu'on est quasiment là, hein, donc où le jeu permettait de créer purement et simplement son véhicule à partir d'un nombre de points aussi d'ailleurs. Enfin c'était de l'argent, hein, mais ça revenait au même. Et on créait son véhicule et on le faisait combattre et on pouvait le faire évoluer. Il y avait aussi les caractères du pilote d'ailleurs qu'on pouvait faire évoluer aussi, etc. Et donc il y a pléthore de choses. Ça je pourrais vous le montrer, mais bon ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, hein, comment dire, de parler de Car Wars parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup même si j'ai jamais joué. Mais c'était un jeu dont je voulais avoir la gamme et du coup j'ai été logique, j'ai acheté comment dire le supplément jeu de rôle, donc auto-duel. Donc là on vous propose de jouer le pilote et de jouer aussi son véhicule. Donc on vous explique, puisque c'est une ligue hein, évidemment de combat de véhicules, on vous explique à peu près de l'univers justement de Car Wars, parce qu'il y a un univers hein, quand même qui est derrière, et comment ce monde on va dire tient. C'est un monde vraiment très très post-apo vraiment à la comment dire à la Mad Max, où donc le must du must évidemment c'est de participer à ces compétitions de combat de véhicules et de devenir un champion, de gagner de l'argent, etc., de pimper son véhicule, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est un genre vraiment en particulier. Et pour bien utiliser comment dire ce supplément, il y avait le GURPS Vehicle, donc tout sur les véhicules, les modifier. Donc là il y a quand même déjà 200 pages. Voilà, c'est plein de règles. Évidemment, quand GURPS vraiment veut faire dans l'exhaustif, ils le font avec des formules et tout. Donc là on entre vraiment dans des choses qui peuvent faire fuir énormément de gens. Je peux le comprendre, mais pourtant ça n'en reste pas moins très intéressant parce que c'est bien fait. C'est une époque, on va dire. Mais bon, après, il faut rentrer dans le délire, hein, quand même. Il faut aimer un peu les maths, un minimum. Alors moi, je ne suis pas un matheux, mais j'ai un minimum, comment dire, de compétences pour pouvoir gérer en tant que MJ, parce que s'il y a plein de systèmes de jeu quand même, si vous êtes allergique aux chiffres, ça va mal se passer pour vous. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment si vous voulez rentrer dans le délire, je joue comment dire mon pilote de véhicule qui veut comment dire faire des compétitions et vraiment mettre ça en scène en termes de jeu de rôle. Et pourquoi pas après utiliser justement Car Wars pour simuler on va dire les courses de véhicules. Alors les univers on va dire que je trouve extrêmement intéressants aussi, qui sont donc des univers adaptés. Évidemment le Discworld, alors il existe en français, il est très très dur à trouver, très très cher. Sachant que là donc c'est un bouquin donc, de 250 pages avec donc le GURPS Lite qui est dedans, donc les règles de GURPS étaient intégrées dans la version française aussi. Donc il est complet. La description de l'univers, moi je la trouve, on va dire, intéressante, mais un petit peu, on va dire, vraiment synthétique aussi. Voilà, on a vraiment une description de l'univers donc de Terry Pratchett sur à peu près, ce qui est pas mal hein, quand même, hein, sur une centaine de pages, ouais, un petit peu plus, parce qu'après il y a les règles spécifiques à la magie, parce que la magie vraiment a des postulats vraiment, vraiment très très particuliers dans le monde de Pratchett. Donc on peut se dire que techniquement, hormis on va dire, tout ce qui est on va dire des aspects techniques qui sont un peu mélangés dedans. Il y a 150 pages d'univers, ce qui est quand même pas mal. Et le reste après, c'est on va dire plus de la technique pour adapter les races, la magie. On a quand même la description de tous les PNJ, hein, donc majeurs de la saga. Donc voilà, il y a les Caracs de Rincevent, évidemment, de Cohen le barbare, voilà, il est là, de Kazanabo. Si vous voilà, je traduis aussi le nom des voilà parce que c'est Rincewind évidemment. Voilà, Rincewind, le magicien le plus pleutre de l'univers, avec son coffre qui bouffe les gens, etc. Donc vous avez vraiment voilà. Mémé Cire du Temps, etc. Donc vous avez vraiment tous les fans en tout cas de l'univers de Pratchett seront vraiment très très heureux. Vous pouvez, je pense, plus facilement le trouver en VO. Bon, il ne sera pas quand même forcément donné parce qu'il commence à être rare et assez recherché aussi. En VF, c'est quasiment impossible. Hein. Si vous le trouvez, vous n'allez pas le trouver à moins de 150, voire même 200 euros parce qu'il y a une spécule là-dessus. Je sais pas. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc c'est celui-là que je vais tester. Donc moi j'ai créé des personnages. Hein. Voilà, par exemple,
Là, c'est un des types de personnages. Donc c'est lequel celui-là? C'est la sorcière justement. C'est un personnage de sorcière. Donc c'est des personnages à 100 points que j'ai créés pour faire une petite campagne, pour faire un test. Et voilà, donc je me suis dit, bah, là, j'ose m'y mettre, justement parce que bah, voilà, l'univers de Terry Pratchett m'a toujours vraiment beaucoup intéressé, beaucoup fait rire. Autant à la lecture, j'étais pas forcément super emballé. Je pensais que c'était plus drôle que ça, mais l'univers est quand même tellement original et tellement différent que ça donne envie. Donc voilà, GURPS Discworld, qui est suivi donc de Discworld Also, donc un supplément à Discworld d'une voilà, 128 pages qui est très utile parce que il vous décrit en fait la manière d'adapter toutes les autres races spécifiques, donc les golems, les zombies, les vampires, les trolls, les nains, il y a vraiment tout, parce qu'il y a les races de base qui sont dans le livre de base, mais là il vous donne des exemples, la manière donc avec un package, par exemple les Igor aussi, voilà. Parce qu'il y a des Igor, donc il y a une race entre guillemets de créatures qui sont des assistants de laboratoire, donc voilà, ça c'est spécifique au... Et donc à chaque fois ils vous mettent donc ce qu'on appelle des packages. Donc là il y a le package du Gnoll par exemple, la page que je vous montre. Et donc voilà, les règles spécifiques évidemment aussi de magie. Voilà, donc la tomatologie, comment rentrer à l'université, plein on va dire, d'exemples de personnages en fonction du nombre de points. Donc vous avez des personnages à 25, 50, 100 points, voire même plus. Voilà, comment dire, des personnages à 75, 100 points. Voilà, donc là en fait c'est un peu un supplément utile au MJ qui, s'il veut, comment dire, avoir des informations sous la main pour justement vraiment développer l'univers de Disque Monde. Un point campagne aussi, alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dans le livre de base, il y a des scénarios, hein. Je ne sais plus combien il y en a, mais je crois que c'est deux scénarios. Et après, le point comment dire, comment dire, la partie scénario dans GURPS Discworld Also, c'est surtout, on va dire, oui, pour développer en fait des, euh, des coins. Oui, il y a quand même alors c'est une aventure ou plusieurs aventures. Alors c'est des idées d'aventure, oui. Il y a des pitchs de scénario en fait. Il y en a pas mal, hein. Il y en a une petite dizaine. Mais par contre, il y a des scénarios détaillés dans le livre de base, juste avant les règles, d'après mes souvenirs. Donc c'est Bad Food, No Sleep and Strange People. C'est un scénario aussi où il y a des idées de scénario. Oui, il y a des idées de scénario, donc des scénario seeds, tels qu'ils le disent. Et oui, en fait, c'est pas des scénarios détaillés, c'est des idées. Mais elles sont suffisamment développées, en tout cas, pour pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Je me disais bien que j'avais vu qu'il y avait des scénarios, mais que c'était on va dire, des pitchs, comment on dit déjà, c'est des synopsis. Voilà, merci. Ouf. Alors après, un que j'ai couru après pendant pas mal de temps, parce qu'il m'intéressait beaucoup. Je suis un très grand fan de la série Le Prisonnier, voilà, qui est vraiment une série de SF, on va dire espionnage, vraiment extraordinaire. Enfin, moi je trouve qu'elle était tellement en avance sur son temps. Et donc ils en ont fait une adaptation GURPS, un supplément qui est assez recherché, qui n'est pas donné, si on arrive à le trouver. 96 pages. Alors le système GURPS n'est pas celui qui se prête le mieux, je pense, à décliner cet univers, mais il permet, comment dire, malgré tout, avec les informations qui sont là-dedans, de jouer dans l'univers donc, de la série télé, de jouer vraiment espionnage, manipulation psychologique, mentale. C'est plutôt pas mal. Toutes les règles, malgré tout, sont dedans pour pouvoir émuler ce genre, avec aussi un guide, évidemment, aussi des différents épisodes de la série, la description du village, quelques règles spécifiques pour créer les personnages, pour surtout créer une campagne dans dans cette optique, voilà, avec le plan du village et tout. Donc il y a plein quand même de petites infos intéressantes pour ceux qui aiment la série télé. Moi en tout cas, voilà, c'est depuis qu'il est sorti, donc je crois qu'il était sorti, c'était en 92, si mes souvenirs sont bons. Tac tac tac, j'arrive évidemment pas à avoir le nez sur la date quand je veux la trouver, et je crois que c'est ça, hein, sinon je vais vérifier dans mon listing.
Girls Prisoner 90. Oh, c'est même encore plus tôt. Donc c'est vraiment moi un supplément que je voulais avoir dans ma bibliothèque, voilà, qui nous dit que ça existe, même si je ne pense pas que j'y jouerai, que je maîtriserai. Bon, il me reste encore, on va dire, pas mal d'années de MJ pour pouvoir changer d'avis, mais si un jour je veux m'y mettre, au moins je l'ai, et je peux le faire avec ça, si jamais tel est mon désir. Mais en tout cas, c'est un supplément pour les fans de la série qui pourrait être intéressant, je trouve, même si c'est pas parfait, comme je vous ai dit. Ce système générique ne prend pas les spécificités, on va dire, qui pourraient, on va dire, être utiles pour justement émuler, comment dire, un tel genre. On est bien d'accord. C'est pas parfait, mais ça existe. Riverworld, donc un univers donc de Philippe Joseph Farmer, donc il n'a pas fait que Tohan, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc Riverworld, donc le monde du fleuve, hein, je crois en VF. Donc pareil, donc là, vraiment c'est l'adaptation de l'univers de Philippe Joseph Farmer. Comment jouer donc ces personnages qui meurent et qui donc vont se retrouver le long, comment dire, de ce fleuve. C'est vraiment quelque chose de très particulier, hein. C'est de la SF vraiment d'une nature vraiment extrêmement... voilà, c'est dur à décrire. Mais bon, vous avez la possibilité, donc, en tout cas, de jouer dans cet univers. En plus, j'ai eu une copie, comment dire, du supplément vraiment en très bon état. J'étais assez content de pouvoir mettre la main dessus. Et donc voilà, c'est une des adaptations que le système GURPS a permis. C'est pas parfait, mais si vous aimez, comment dire, le monde du fleuve, si vous aimez le concept qui est autour donc de cela, donc voilà, des personnages morts qui renaissent donc autour de ce monde du fleuve et qui vont donc y vivre des aventures, voilà, pour découvrir un petit peu la nature même de la mort, de la vie, de ce genre de choses. Donc c'est quand même des thématiques assez intéressantes. Après, le système GURPS, voilà, peut paraître un peu, on va dire, pas à sa place, quoi. Enfin, en tout cas, ne pas, on va dire, répondre vraiment, comme je disais, aux spécificités de l'univers. C'est le problème peut-être des systèmes génériques, mais au moins, voilà, la description de l'univers reste là et peut vous aider, en tout cas, à faire votre adaptation, même si vous n'utilisez pas le système GURPS, hein. Il y a pas mal de suppléments, Conan en particulier, ou même le système GURPS Japon. Même si vous n'utilisez pas le système GURPS, les données qui sont à l'intérieur peuvent malgré tout être très intéressantes. Et donc le dernier que je vous présenterai, qui est vraiment, je pense, le petit bijou, selon moi, de la gamme. Il y a d'ailleurs une gamme vraiment spécifique, hein, Transhuman Space. Il y a eu, on va dire, pas mal de suppléments. C'est une sous-gamme, en fait, hein, de GURPS. Et donc qui est classé, est-ce que c'est classé, comment dire, dans le GURPS Space, ouais, il doit être dans le GURPS Space Steampunk ou Transhuman Space. Ah non, bah non, je pensais qu'il y avait eu plus de suppléments. Mais il y a une gamme spécifique. Donc là, le bouquin déjà est tout en couleur. Il est très très beau, papier glacé. Vraiment là, c'est du supplément de très très bonne qualité. Et là, même si vous, donc 240 pages, et même si vous n'utilisez pas le système GURPS, c'est que des appendices, hein. De toute façon, en termes de données techniques et compagnie, vous avez quand même une description de l'univers sur 108 pages. Voilà, et le reste après c'est de la technique spécifique à GURPS, mais qui vous donne quand même pas mal d'éléments. Donc voilà, donc le début, comment dire, du mouvement SF transhumaniste, qui faisait donc l'objet d'un supplément vraiment d'excellente qualité, que ce soit en termes graphiques, en termes, on va dire aussi, de qualité de livre, et en termes aussi d'idées. Alors le Transhuman Space, lui, date donc de 2002, hein. C'est vraiment le tout début, le tout début des années 2000 sur ce genre de... Et franchement, c'est beau, quoi. Voilà. La couverture, de toute façon, voilà, c'est du... comment il s'appelle déjà? Son nom ne va pas me revenir tout de suite. Ah mince, pourtant je ne connais que lui. Son nom va me revenir, celui qui a fait la couverture. Tac, si j'arrive à revoir son nom. C'est Christopher Shea.
la mémoire qui fait défaut parfois, c'est voilà, illustré par Christopher Shea. En plus, c'était marqué quelque part. Voilà. Donc, s'il y a vraiment un univers, on va dire, que je peux vous conseiller de GURPS, c'est aussi celui-ci, donc Transhuman Space. En plus, donc, de ceux que je vous ai montré avant, donc le GURPS Conan, bon, qui maintenant a été quelque peu dépassé par la version D20 et la version Modifius, il faut quand même le reconnaître en termes de description d'univers, mais la synthèse qui est faite dans le supplément GURPS est vraiment bonne. Voilà, le supplément Cyberpunk est pareil, il y a un modèle du genre pour vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour créer une campagne Cyberpunk. Et là, pour une campagne, on va dire, de, comment dire, de SF, mais d'une nature vraiment spécifique et plus moderne, Transhuman Space est un très très bon choix aussi. Et après, vous avez les adaptations d'univers que vous souhaitez plus ou moins connus. Donc dans les gammes après qui traînent en dehors de cela, donc comme je vous disais, il y a eu une quatrième édition. Quatrième édition donc, qui date donc de 2004 visiblement. Voilà, il y a eu des apparitions jusqu'à à la veille des années 2010. GURPS Conan a eu également une petite gamme, sous-gamme à lui-même. Donc il y a eu un supplément Conan the Wormslayer et Moon of Blood. Donc c'est des suppléments en scénario. Surtout, comme il y a eu là pour GURPS Discworld. Fantasy, donc c'est une sous-gamme en soi aussi. GURPS Horror est une sous-gamme également en soi. GURPS Space est également une sous-gamme. Il y a eu donc un GURPS Steampunk, GURPS Super, donc, dont je vous ai montré le supplément principal, qui d'ailleurs décrit parmi eux Wildcards. Alors Wildcards qui est, on va dire, au départ c'est comment dire le roman justement Wildcards, l'adaptation du roman Wildcards de J.R.R. Martin, que nous connaissons bien pour d'autres œuvres. Et oui, il a fait aussi du super-héros. Voilà, et donc ça s'appelait Wildcards, justement. GURPS Time Travel, qui est aussi, on va dire, un des genres où il y a eu pas mal de déclinaisons et de suppléments. GURPS Traveler, donc ils ont adapté également Traveler en système GURPS. Voilà, et le fameux GURPS World of Darkness, dont je vous parlais, qu'il vaut mieux éviter. Voilà, je pensais pas que d'ailleurs que je ferais une vidéo aussi longue sur GURPS, voilà, parce que c'est qu'un système après tout, donc j'avais pas vraiment d'univers ou de choses à vous décrire, mais il y avait quand même des suppléments intéressants que j'avais à vous montrer, que donc j'ai dans ma collecte. Voilà, pour l'instant j'en suis là, ça n'en reste pas moins, on va dire, pour l'instant plus des livres de référence qu'autre chose. Mais là, donc, je vous en parlerai un petit peu plus, peut-être sur mes retours de test du système, quand donc je vais faire GURPS Discworld, donc le disque monde. Bon, évidemment, voilà, il y a surtout l'univers que je vais émuler. Le système de jeu n'est vraiment juste qu'un support, parce que concrètement, je pense qu'il y aura des systèmes largement mieux que GURPS, faut quand même l'avouer, pour, on va dire, émuler les spécificités aussi du disque monde. Mais le supplément, malgré tout, est d'assez bonne qualité pour ce qui est de décliner justement les spécificités de l'univers, surtout la magie. Où vraiment ils ont revu, comment dire, la manière de penser la magie, et c'était plutôt intéressant. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec cela. Donc c'était Magna Magister pour donc GURPS, la gamme du système de jeu générique, surtout en 3ème édition. Donc c'est vraiment surtout la 3ème édition que je vous ai présentée. N'oubliez pas de mettre des pouces, de mettre des commentaires, de vous abonner surtout, parce qu'il faudrait vraiment que j'atteigne enfin les 1000 abonnés pour avoir le droit à une petite considération d'existence. Donc s'il vous plaît, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder régulièrement toutes les présentations de gamme que je peux vous faire. Donc là, on est sur les systèmes de jeu génériques. La semaine prochaine, teasing, donc ce sera le Game Master Book, donc le système spécifique de Western Game, qui était aussi un système générique qui a été décliné sur plein de jeux. Voilà, et en particulier donc, au départ le système de jeu de Torg, qui est un jeu que j'adore. Il est derrière moi là, c'est pas pour rien. Et il est même il est partout. Son Torg est partout, il est même derrière, il est partout. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez des commentaires si vous aussi vous avez
essayez GURPS, et si vous avez aimé GURPS ou détesté GURPS, je sais que voilà, il y a autant de détracteurs que d'amoureux de ce jeu. L'important c'est de partager, c'est d'échanger. Moi je vous ai montré voilà, un pan d'histoire du jeu de rôle. C'est vrai que c'est plus du tout de nos jours, ceux qui jouent encore à GURPS doivent se compter sur les doigts d'une main, et encore il doit manquer des doigts. Mais voilà, ça a été quand même un pan de notre histoire, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que ça a été quand même quelque chose qui a eu de l'importance et qui a forgé quelque peu, on va dire, ce qui est aujourd'hui peut-être nos systèmes génériques plus modernes tels qu'on les utilise aujourd'hui, donc comme voilà, le PBTA, Fate, etc., qui sont d'une certaine manière des systèmes de jeu génériques eux aussi. Donjons et Dragons est un système de jeu générique pour faire de la fantasy, enfin du médiéval fantastique, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, les systèmes de jeu génériques existent encore, et il y en a eu avant, il y a eu des précurseurs, et GURPS était le précurseur donc du jeu générique au système de résolution assez simple, mais avec plein d'options, et surtout un système de création de personnages qui pouvait vraiment vous permettre de créer le personnage de vos rêves, mais voilà, avec tous les écueils évidemment que cela pouvait engendrer. Voilà, et donc en plus, c'est vrai que j'avais oublié, mais je vous ai parlé donc, du système Genesis dans mon dernier live. Donc voilà, les systèmes de jeu génériques, c'est pas fini, on en entend encore parler. Et donc voilà, celui-ci, voilà, ça me faisait plaisir de vous présenter ce petit moment, ce petit morceau d'anthologie. Voilà, en termes d'histoire de notre passion. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures, et suivez bien les vidéos, abonnez-vous, commentez, bref, soyez le plus actif possible pour que la chaîne Tabula Rasa continue d'exister. Moi, ça me donne envie, comment dire, de continuer à partager avec vous. Merci à tous et à bientôt. Salut, salut.